À la fin de la vidéo, vous saurez faire ça. Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui je suis en compagnie du moustachu le plus connu de la techno, c'est pas incroyable comme présentation ça. Je suis aujourd'hui accompagné de Protoxide. Salut. Avec qui aujourd'hui on va parler de techno avec un K qui est une variation non pas dyslexique mais volontaire. Pourquoi il y a une feinte entre les deux en vrai? Bon, on va dire techno pour pas qu'on s'embrouille. Même si c'est dans laid la à vidéo, crever. Globalement, si on doit vraiment vulgariser, techno avec un K, c'est l'ensemble des styles de la free party, on va dire, qui sont issus en tout cas de la free party. C'est le résumé des sons de teuf, Bah, pour pour dire de façon vulgariser, c'est très vulgaire, Très c'est ça vulgaire. quoi. Et du coup, mon jeune Protoxide étant plutôt costaud dans ce style, on s'est dit que ça serait rigolo de vous en faire une vidéo et de vous présenter un son dans ce délire. Et puis en même temps, un peu parler de ce style de musique que beaucoup d'entre vous affectent. Mais genre, il a toujours existé ce mot? Ouais, bah alors, est-ce qu'il a toujours existé? Je sais pas, parce qu'il me semble que c'était très présent sur les flyers à l'époque de free party. En vrai, premier degré, je voyais techno, ça faisait juste un peu tous les DJ, big up à vous, hein, mais Dartech, antiseptique, Foxytech, tu vois, avec le basque, avec des K partout. Et la techno qui est un nom cool un peu électro, on appelle ça avec un K, mais il n'y a pas de diff, tu vois. Pourtant, si. Mais c'est vrai qu'on a mis le K, ça fait un peu plus agressif quand même. Ah bah ça, comme ça. On va rentrer un peu dans le dur maintenant. Et vous présenter un peu quelques éléments quand même sur ce genre de style que la techno. Après là, dans un premier temps, on va vous montrer le kick. Chaud de savoir comment est-ce que tu fais tes kicks, sachant que c'est pas toujours comme ça que tu les fais. Alors, toi. on va dire, j'ai 4 ou 5 méthodes différentes. Celle-ci, c'est une méthode que j'ai expérimentée avec ce morceau. J'avais envie de sortir un petit peu de l'ordinaire de ce que je fais d'habitude, parce que le problème, c'est que quand on a trop l'habitude de faire ses kicks d'une certaine manière, on tombe très vite dans la répétition. Donc, cette fois-ci, je suis parti de Razor, qui est un plugin de Native Instruments, donc qui s'ouvre via Reactor. Utilisé par absolument personne. Du coup, c'est très rigolo. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'un kick, au sens propre où on l'entend, c'est une variation de pitch extrêmement rapide. En gros, un kick, c'est un son qui fait piou, mais super vite. Exactement. Donc là, on a déjà quelques... Le mec, il passe d'un piou à d'un seul coup comme ça, c'est... Voilà, abonne-toi. Donc là, voilà, on a déjà un kick. Il sonne déjà un petit peu gras parce qu'on a un petit peu de clip qui est posé dessus. Puis un low pass sur l'ensemble. Pour que ça ne vienne frapper que sur le début du kick. Comme ça, on a de la place au moment de la tail. Ah oui, donc j'ai pas précisé, un kick va se découper en deux parties. Il me tarde, tu sais, de voir la tête des mecs qui connaissent rien, tu leur expliques. Celui-là, il est clippé, il est filtré en cut-off avec l'ADSR. Ouais, Faut savoir que les kicks, on va les séparer, l'attaque et la tail. Donc l'attaque, ça va être vraiment le tout début du kick et la tail, ça va être la fin du kick. L'attaque, c'est le et la tail, c'est le truc qui va suivre juste derrière. Et là, on a rajouté quelques distorsions par-dessus. Donc ça, c'est notre kick, on va dire, de base. Et après, on va venir y apporter un traitement, notamment au niveau de l'EQ. J'aime bien creuser cette zone. C'est une technique qui est très moderne, qui va surtout nous libérer énormément de place au mix. On a apporté un petit peu de stéréo dans le mix. On va venir la baisser légèrement. Puis après, on a notre fabuleux OTT. Et s'il y en a qui savent toujours pas comment avoir un son qui sonne bien très vite, vous mettez cette merde, c'est bon, c'est plié. La diff avant-après est toujours très drôle. Puis après, encore une distorsion supplémentaire, on va pas s'étaler trop dessus. Puis un clipper et enfin un EQ final qui ne sert à rien. Qui est tout droit. Et donc ce kick là, on va séparer l'attaque de la tail. Alors cette fois-ci, on va la séparer ici avec LFO Tool, mais vous pouvez très bien le sampler et après séparer à la main. Et là, à ce moment-là, je suis venu par exemple changer légèrement mes EQ sur l'attaque et mais légèrement aussi certaines valeurs que j'ai pu apporter à certains endroits. Et également pour la tail aussi. Donc cette fois-ci, le LFO Tool va venir supprimer l'attaque pour laisser la place à la tail. Quelques effets au final sur l'ensemble des deux. Et là, on a notre kick final. Donc c'est allé très vite, mais en gros résumé, un son à la base qui est modelé pour pouvoir faire le kick global. Ce son est splitté en deux signaux. Un qui va prendre juste le début l'attaque, puis le deuxième juste la tail. Les deux sont traités différemment pour avoir des caractéristiques spécifiques. Et après les deux sont rassemblés ensemble à la fin, puis retraités tous les deux pour avoir le kick final. Avec tes mains, tu me masques à chaque fois. Ah ouais? Ah oui, regarde. On voit pas du tout. Eh bien, Protoxide. On a déjà filmé toute la vidéo et là on retourne à cette première question, faites comme si c'est normal. Présente-toi, qui es-tu? Tout d'abord, merci pour l'invitation, Felkin. Pas de soucis. Je pratique de la techno, ça se dit même pas. Délicieux, non bof. Je fais de la techno qui pourrait être considérée presque comme commerciale, mais pas vraiment. Vendu. Non mais sérieux pour de vrai? Je m'éloigne de plus en plus quand même de l'underground, ça c'est sûr. Ouais, enfin quand même. Peut-être du coup un côté plus accessible au grand public. Quelqu'un qui n'a jamais écouté de techno, tu lui fais écouter des sons bien bressons, bien distordus, bien criants, il y a peu de chances qu'il adhère directement. Alors que voilà, si tu fais écouter par exemple un Vortex ou quelque chose comme ça, là, il y a des sonorités qui sont beaucoup plus accessibles au grand public. Janvier 2016 ma première track et janvier 2017 mon premier event. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais que c'était il y a plus longtemps. Ah ouais, c'est toi, ça fait pas il y a si longtemps que ça au final. T'as pu en vivre au bout de combien de temps, tu saurais dire? Après, au final, quand je suis rentré chez Pandemic, où là j'ai pu avoir une vraie sécurité au niveau des cachets et pouvoir après voilà par la suite commencer à en vivre.
Pandemic, qui est la boîte de production booking de Le Buzz, qui est également Exactement. chapeautée par ma femme. Qui est ici présente. Dis coucou ma femme. Comment? 11 février Pour Bordeaux? pour une date en Belgique. Où ça? Un booking en live incroyable. À Liège. Oh, j'ai jamais joué à Liège. Le 11 février, allez voir potentiellement Protoxide à Liège. On verra. C'est la première On fois verra qu'il si fait un ça s'est booking. fait ou pas. C'est la première fois qu'il y a un booking en live comme ça. Ouais, bah de toute façon, comme je fais pas souvent des vidéos actuellement. Deuxième étape, pour créer un peu une ambiance dans le son, on fait un truc, ça s'appelle foutre des sons d'ambiance. Sans grande surprise. Il y a un des noms qui est utilisé, c'est pad, nappe, il y a plein de trucs. C'est un son de fond avec une chier de reverb pour que ce soit bien loin derrière et que ça donne vraiment une atmosphère. Du coup, on en a fait plusieurs layers. Donc il y avait le layer que toi tu avais fait. Ceci. J'avais même oublié que j'avais fait ça. Par-dessus, du coup, j'ai rajouté celui-ci que j'ai fait avec le SQ80V, C'est si vous quoi voulez, la référence de Arturia. J'ai jamais vu. Inquiétant. C'est bizarre ce qui se passe. Oui, en effet. Il est très stylé le synthé, ça fait très cyberpunk. Et petite astuce pour avoir cet effet inquiétant, en fait l'inquiétude vient principalement d'un facteur, c'est le pitch. C'est le fait d'avoir cette petite très légère oscillation au lieu d'avoir un toum, tu vois ça fait toum, comme ça. Et après, pour apporter un petit peu plus de texture là-dessus, j'ai utilisé du coup les sons d'ambiance qu'on peut avoir dans Cyberpunk, dans la première mission de la Brain Dance, de la danse sensorielle, mais évidemment qui ont été bien retouchés. Samplé tendrement d'une vidéo YouTube. Puis après, quand on additionne tout, en y rajoutant de la basse, plus les textures, et je sais plus qu'est-ce qu'on a. Ah oui, il y a ton lead également à cet endroit. Moi mon truc c'est le premier truc que j'avais envoyé à Proto pour démarrer le son. J'ai dit vas-y et j'ai fait un lead un peu marrant, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose à en faire? Et puis c'est pas très compliqué, c'est deux notes. Hein. Plus une petite automation de beat crush. C'est cet effet qui donne, c'est le yoï. En fait c'est juste tu prends la résolution du sample, tu la baisses et ça lui donne un côté un peu croustillant. Old school comme il y avait Ouais. sur les vieilles consoles par exemple. Et j'avoue il y en a là, si vous y connaissez rien en son, la vidéo va peut-être un peu vous taper la tête. Alors du coup dans la techno avec le cas, tu foutrais quel style? Historiquement, en premier, on aurait eu. En fait, la Seedcore, déjà, c'est méga vieux. Ah C'est bon un style qui date des années 90 à la base. Après 2010, ça a commencé vraiment à avoir une espèce de mouvance à Seedcore qui est arrivée et qui a complètement dominé le game de la techno. Est-ce que Avec tu un cas. pourrais définir ce qu'est l'acidcore? Pour vulgariser à fond, c'est de la 909 distordue et de l'acide par-dessus. Voilà, là j'ai vraiment vulgarisé. Le grand classique, on pourrait dire ce serait le Acid Attack de Mr. Gas Mask. Moi, le premier, en vrai, j'avais essayé d'en refaire parce que ce track, elle est vraiment iconique et mythique dans l'acidcore. Les sons acides qui, pour votre culture, sortent à la base de la TB303. Une image d'une TB303, nous n'en avons pas sous la main, étant donné que ça vaut plus de 6000 € maintenant la machine, c'est saloperie. Et c'est vrai que par contre le son il est hallucinant et on pourrait croire que c'est de la branlette mais j'avoue que la différence Sérieux de son elle est hallucinante. Pour de Ouais. vrai, comparé au TB3, à tous les équivalents de Ouais. chez Behringer et tout Behringer, ça. alors celle de Behringer j'ai pas essayé, celle que j'avais pu essayer du coup il y avait les cyclones. Les cyclones déjà qui s'en rapprochent pas mal mais c'était pas tout à fait ça. J'avais la TB03 qu'on a tous eu qui avait un son absolument horrible. Je l'ai là. Non, c'est la TB3 que t'as, c'est pas la 03. Moi c'est la tactile. Ouais c'est ça, c'est la TB3. Après t'as la TB3 elle est tactile, on va la voir à l'écran. Moi en train de l'utiliser. Troisième truc intéressant à caler, des petits samples de voix. Et quoi de mieux que Cyberpunk 2077 pour trouver des super voix. Opening port 1779. Et donc on a évidemment la voix principale du coup qui est donc c'est une femme qui dit qu'elle rentre dans le port 1779. On s'est rendu compte qu'en le loupant, eh ben, ça rendait quand même super Ouais. bien. 1771771771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 7ii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 i Et du coup, techniquement au niveau des styles, tu mettrais quoi en différence avec la techno? De mon point de vue, BPM pas pareil, pas la même agressivité aussi. Tous les bails acidcore c'est quand même du gong gong gong. Exactement, c'est vachement plus distordu. Pas les mêmes drogues. On est pas là. On est pas loin, écoute. Bah, en fait, dans la techno, quand on vulgarise et qu'on s'imagine de la techno bien cliché, en général, c'est avec des kicks qui sont, on va dire, atonaux, quoi, où il n'y a pas vraiment de tonalité, où il n'y a pas de notes. Et on a vraiment cette image de la techno berlinoise avec des mecs dans des hangars qui écoutent ça à fond, avec quelque chose de très répétitif. Alors que dans la techno, on va plutôt chercher justement une forme de progression, on va dire. Ouais, puis même t'as vite fait un poil plus de mélodie, de notes. Après, encore une fois, je pense que ça dépend. Ouais, parce oui, que ça si dépend. t'écoutes, ouais, voilà, si t'écoutes de la techno bien mentale, quelque chose qui s'étale sur 8 minutes où ça change pas beaucoup. À l'inverse, tu peux écouter de la techno qui peut être vachement plus mélodique. C'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, c'est difficile de parler de style tellement ça se mélange. Ouais, parce que tu vois, même je me faisais la réflexion, vu que tous les DJ ils jouent de la techno à 150 BPM, mais au final, c'est quoi la différence entre de la techno à 150 giga rapide vénère et la techno avec le K, tu vois? Je pense que c'est plus un mood. Non, c'est du cas par cas. Aujourd'hui, je suis dans un mood de techno avec un K, moi. C'est un mood agressif du coup. Trop mimes. Quatrième partie, comment parler de son acidcore, blablabla, sans parler de son acide. Alors là, pour le coup,
sur le son, il n'y a pas une gigaline acide en mode. Les sons acides sont intéressants aussi à utiliser en one shot. Et là, c'est un truc un peu équivalent qui a été fait. Qui a été fait avec Serum, dont le skin est disponible gratuitement sur le site de Omnilab. Achetez. Faut savoir que ce gogol, c'est quand même pété le cul à retaper tout le visuel de Serum qui normalement ressemble à ça pour que là, cette fois-ci, ça ressemble à ça. C'est pas si simple que ça à faire, le bordel. Non, vraiment. Donc, pour faire cet acide, on va dire pour résumer globalement l'acide, ça va être un mouvement de filtre et c'est la résonance, la couleur que donne cette résonance qui se balade sur le spectre, notamment avec celui-ci par exemple. Un filtre, ça pourrait juste couper des fréquences comme ça. Sauf que, au lieu de faire ça, on peut aussi le faire comme ça avec. J'arrive pas à faire l'angle avec la manche. Genre avec un angle un peu plus comme ça. Et le fait d'avoir ce petit rab de fréquence qui est surélevé l'espace d'un instant, c'est cet effet qui donne résonance et qui fait cet effet un peu. T'enlèves ça, l'effet acide il disparaît complètement. Et une deuxième 303 qui, elle, n'apparaît que dès le début. Est-ce que tes patchs sont disponibles quelque part? Pas du tout. Tu sais, une grande blague chez les DJ et producteurs globalement, c'est l'espoir d'un jour se chauffer à faire des packs de samples et presets et de jamais les faire. J'en ai un depuis 3 ans qui attend, sachez-le. Très long à faire en fait, c'est surtout ça, très long à faire. Et puis en général, quand on arrive à tomber sur un bon son, on préfère se le garder pour nous. Et comme des bons rats. Donc on en a fait quelques-uns, pas beaucoup, mais le peu qu'on a fait, je suis plutôt fier des presets qu'on a fait qui seront dispo sur le site de Omnilab justement. Tu peux dire cette fameuse phrase? Avec le code Felkin10, vous avez 10% de réduction sur le site de Omnilab. Non mais vous, peut-être que c'est possible. Boum, J'ai toujours rêvé de dire ça, d'accord. Et à côté de la partie protoxyde pure musique, tu gères d'autres bails ou pas? Voilà, ouais, on a monté un label en 2019, donc Omnilab, que je porte justement sur moi. On a essayé du coup de garder cette DA très techno avec un K, et en apportant cette petite touche de nouveauté qu'on trouvait à cette époque manquait un petit peu au moment où on l'a lancé. Mettre l'aspect péjoratif facile de ce mot, tu commercialises ça en le structurant un peu mieux, tu vois, en mettant des artworks stylés, un sound design plus poussé que ce qu'il y avait jusque là, mettre ça à un plus haut niveau et le crédibiliser et montrer que c'est pas juste de la musique de punk à chien en gros, et montrer qu'il y a un vrai intérêt musical dans ces trucs. Et en 5ème étape, on peut parler d'un truc qui normalement ça s'appelle les screech, griffures je crois si je dis pas de merde en anglais. Non, c'est plutôt un cri, non? Un cri, je sais pas ce que ça veut dire, un bruit strident un peu, un... Exemple de screech dans un son ça. Et donc globalement ce qui fait un screech c'est de l'unisson à fond, donc c'est à dire qu'on va multiplier le son ici 16 fois avec un detune à chaque fois, donc ça va donner cet effet un petit peu de brouillon. C'est un signal multiplié 16 fois et qui au lieu de faire exactement le même son, vont tous avoir une petite différence de hauteur de note, et plus tu l'accentues avec le bouton DTN là, plus ça va de pire en pire. S'il est complètement à gauche ça fait... C'était tristesse. Et si on le met à fond, voilà. Et dans ce cas-là, il rend comme ça. On n'est pas des brutes. Petite écoute de comment rend l'ensemble. Voilà. Is everything alright? Going in. Paraîtrait peut-être un peu basique, à part le kick qui est cool, mais c'est comme d'hab. T'as l'into à la fin, une petite ambiance et tout le bordel, et puis ça donne un morceau techno avec un cœur. Pour ceux qui tombent sur la vidéo avant le son, sachez, j'enlève mes vidéos pour faire mes vidéos. Oh là, c'est tristesse. J'enlève mes lunettes pour faire cette annonce. Vous pouvez retrouver le son sur Spotify, vous pouvez retrouver les réseaux de Protoxyde si vous ne le connaissez pas. Dans la description. Exactement, il connaît la phrase. Et sur ce, nous vous disons à bientôt. Musicalement vôtre. 9, going in. Secure protocol. Going in.